Salut les abonnés, ça fait super plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans une revue Motu Origins avec aujourd'hui Evil-Lyn, encore. Mais cette fois-ci dans sa version movie. Alors, lors du déballage, j'avais dit que ici elle avait été refaite aux couleurs du DA. Techniquement c'est vrai, c'est complètement vrai, hein. C'est complètement ça d'ailleurs, mais en fait, eux, dans l'esprit, ils ont sorti cette version pensant qu'elle se rapprochait de la version du film. Or, si on regarde bien, à part le serre-tête, il n'y a pas grand-chose qui colle. Mais enfin bref, c'était l'idée. Donc moi perso, je trouve qu'elle est plus proche dans ses coloris du dessin animé, en tout cas. Voilà. Donc, comme d'habitude, on a un magnifique blister type vintage qu'on va regarder tout de suite de plus près. Vous voyez qu'ici, il n'a pas été dépunché. Masters of the Universe Evil-Lyn, encore, pour les plus de 6 ans. Comme d'habitude, dans le petit encadré, on nous indique qu'il y a une bande dessinée d'incluse. On voit également ici qu'Evil-Lyn est très très sympa. Encore une belle déco, très fine. Ici, justement, l'encadré nous indiquant que ça provient du film Masters of the Universe, puisque c'est écrit comme pour le film. Voilà. C'est officiel, c'est Mattel. Ici, on voit qu'il y a une petite bande dessinée et on voit également qu'il y a du matos collé au dos. Et au dos, justement, on a ici une illustration qui est très très jolie d'Evil-Lyn, entourée, vous voyez ici, de sous-fifres de Skeletor. Donc là, on est carrément dans la BD et dans le DA, mais pas du tout dans le movie. Hein, voilà. Il n'y a que ces couleurs-là qui font penser au movie. Enfin bref, dans cet encadré, on nous dit également dans d'autres langues qu'il y a une bande dessinée d'incluse. Ici, on nous montre qu'on peut mettre l'accessoire dans sa main, le minimum, et aussi qu'elle est articulée, deuxième minimum. Enfin, ici, on a un aperçu de tous les personnages correspondant à cette vague. Et ici, pour finir, comme d'habitude, les blabla, les logos, les précautions, etc. Donc, je retire tout de suite Evil-Lyn de blister et on se retrouve juste après. Tout d'abord, comme d'habitude, on a le comic qui y a à l'intérieur du blister. Celui-ci, nous ne le connaissons pas, c'est la première fois que nous le voyons. On a donc Fisto ici avec Iman, voilà. Mais pas que, on a un petit dépliant qu'on va regarder juste après. Donc toujours la mise en valeur des jouets de la vague. Et ici on voit le Landshark qu'on a déjà vu ensemble, qui est vraiment terrible. On a des petits dessins qui sont plutôt pas mal, mais après c'est pas non plus la folie. C'est vraiment juste histoire de vous mettre dans le bain et puis de vous rappeler qu'à l'époque effectivement, quand c'est sorti et qu'il n'y avait pas encore le dessin animé, il fallait cette petite BD pour vous mettre dans le bain. Voilà. Excellent. Et donc on a également ceci, qu'il n'y a pas dans tous les blisters, mais qui devrait selon moi, qui vous indique que vous pouvez démonter plusieurs parties de la figurine pour les interchanger, voire avec d'autres. Donc là en l'occurrence c'est une figurine féminine, donc c'est à échanger avec des parties d'autres figurines féminines, ce qui semble logique. Voilà. Et donc voici Evil-Lyn en version movie. C'est comme ça qu'ils appellent, mais vous notez tout de suite comme moi que les couleurs sont celles du DA, celles qu'on voit vraiment dans le DA. Donc voilà, c'est ce qui m'a fait me confondre lors du déballage. Mais voilà, eux dans leur esprit, c'est pour l'hommage au film. Voilà, pas de polémique. Toujours est-il que Evil-Lyn est très très bien aussi dans ses couleurs, très très stylé. Toujours une superbe ligne, ces figurines féminines de la gamme Motu Origins, vraiment excellente. On va regarder tout de suite de plus près. À commencer par son visage, qui est vraiment super classe ici, avec ses couleurs. J'aime énormément le crâne là au-dessus, là sur son casque là. Ça fait très 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 stylé. Très très vivante ces figurines quand même, mine de rien. En tout cas celle-ci, encore une fois, est très réussie.
Les personnages féminins sont vraiment une réussite hein, dans l'ensemble. En tout cas, tous ceux qu'on a vus sont vraiment excellents. Après, il faut bien se dire que quand même, hein, tout ce qui est apparence féminine, c'est quand même l'atout majeur de Mattel. Et là, on le ressent. Donc là, on a bien entendu les couleurs hein, qui changent, à savoir à commencer par la couleur de peau qui ici est blanche, hein, alors que sur la version jouet, elle est jaune. Et bien entendu, ici, les vêtements qui sont violets, mélange de violet, de bleu foncé, de mauve. Ça donne vraiment très très classe. Par contre, au niveau du mold, on a exactement la même chose. Voilà, des redites comme ça, hein, ce que fait Hasbro aussi avec certains jouets, G.I. Joe ou Transformers, de reprendre des molds et de faire du recolo pour les revendre dans des gammes suivantes. Mattel le faisait dans la même gamme, mais finalement, bah voilà, ça donne quelque chose de sympa. Si vous vouliez avoir des personnages dans des couleurs différentes, ils faisaient même des packs, je me rappelle. En tout cas, voilà, elle est vraiment très très stylée, cette Evelyn. Ici, on voit, hein, comme sur le modèle jouet, on a des bracelets de force, on a même des petits molds, vous voyez ici, très sympa. On a vraiment un superbe mold au niveau du corps, on a une très très jolie déco. Pareil au niveau de la peinture, hein, ça baffe pas trop, c'est vraiment bien, bien dessiné, c'est net. Donc ça toujours, ça craint, mais bon c'est comme ça. Et puis on a, vous voyez, ces boots là, alors on a toujours l'effet de genou ici, ça c'est très très stylé. Et on a toujours ces boots type Conan le barbare, avec des sangles et de la fourrure. Très très classe. Donc au niveau des articulations, eh ben, c'est la même chose que pour tous les autres personnages féminins, à savoir que la tête effectue une rotation de droite à gauche. Également, on peut la faire pivoter de haut en bas. Ici, on a le bras qui peut tourner de cette manière au niveau de l'épaule. On peut lever également l'épaule, enfin le bras de cette manière, sachant qu'ici on a des ratchets très légers, hein, mais que ça tient très très bien. On a une rotation ici au niveau du coude, hein, juste au-dessus. Le coude qu'on peut plier à 90, voyez. On a également ici une rotation au niveau du poignet et on peut baisser et lever la main. Ici on a une rotation au niveau de la taille et également ici les jambes vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté comme ceci. On peut même voir le mécanisme, voyez. C'est super propre. Ici on a également une articulation au niveau du genou, donc qui est cachée par ça, c'est très très classe. Mais on a également, vous voyez, une rotation au niveau du genou. Je ne sais pas si c'était nécessaire de la mettre, mais en fait c'est à cause du système qu'ils utilisent. Et on a également une rotation ici à mi-mollet. Et ici il y a une espèce de coche qui vous permet de reloquer au bon endroit. Ce qui est plutôt bienvenu, parce que voilà, vu la configuration, si vous tournez trop, vous pouvez avoir du mal à retrouver le bon positionnement. Et on a les pieds donc qu'on peut baisser, lever, et également lorsqu'on les tourne, c'est-à-dire on les fait pivoter de droite à gauche, ça change l'inclinaison du pied, c'est vraiment bien vu. Et ici, sous les pieds, comme d'habitude, on a des petits trous pour plugger la figurine sur un véhicule ou un éventuel playset. Et inversement proportionnel ou égal. Voilà, donc encore une fois, une très très jolie figurine, hein, la même que la version jouet, mais avec un très très joli recolo, quoi. Très très sympa, cette figurine. En tout cas, ces couleurs-là font plus réalistes, plus sérieuses, hein. Faut bien se l'avouer. Ce qui n'était pas le cas du film de l'époque, hein. Ça aussi, il faut bien se l'avouer. Donc, cette Evelyn a également un accessoire, et c'est le même hein, que pour la version jouet, mais dans un autre coloris. En l'occurrence, le coloris qui va bien avec le recolo de la figurine, à savoir qu'on a toujours le même mold, et également une version monocolore. C'est vrai que la partie du sceptre ici aurait été repeinte d'une autre couleur, ça aurait été sympa, mais comme je l'ai dit la dernière fois, après ça ajoute des coûts de production et la figurine vous la payez plus 17 balles, vous passez tout de suite à plus de 20 balles. Voilà. Donc bien entendu, ce sceptre que j'aime énormément peut venir se loger dans la main droite ou la main gauche hein, de la pépette, puisqu'on a vu que précédemment que justement les deux mains étaient fermées, et donc ici c'est également le cas. Hein. Hop, hein. Je vais y arriver. Voilà.
Donc ici, on a un personnage très 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 vivant, très joli, vraiment. Ça fait plaisir. Excellent. Et donc, juste avant qu'on se quitte, pour vous donner une idée un petit peu des couleurs, des différences de couleurs, c'est-à-dire qu'au niveau du mold, on voit clairement qu'il n'y en a pas, mais au niveau des couleurs, hein, c'est flagrant, déjà ne serait-ce que la couleur de peau, qui est très très bien ici, qui est très très bien réalisée, qui colle parfaitement avec le violet, hein, faut bien se le dire, et ici le bleu ressort parfaitement sur cette espèce de couleur jaune de peau. Les deux modèles sont sympas en fait. Déjà ce mold de base est très très joli, très réussi. Hein. C'est le même mold que pour Tila, hein. Il n'y a que le visage qui change, soyons clairs. Par contre, voilà, les couleurs différentes changent, pour moi, changent complètement le personnage. Vous avez le choix entre la version couleur du jouet de l'époque. Alors je me rappelle plus si à l'époque cette couleur-là brillait dans le noir. Je ne saurais pas vous dire, parce que je ne l'ai jamais eu. En tout cas, ça donne cette impression. Mais toujours est-il que voilà, vous avez le choix entre la couleur jouet et une couleur plus réaliste que eux ils appellent couleur film, mais clairement, on a ici quelque chose qui ressemble vraiment plus au DA, quoi. En tout cas, voilà pour la comparaison. Bah, écoutez, on a terminé pour cette revue d'Evelyn version film. Je vous recommande cette figurine, elle est vraiment très très jolie, très très bien finie, pas chère, efficace. Voilà. C'est dans l'esprit Mattel, et en tout cas ça ressemble vraiment à quelque chose. Voilà, au niveau de la peinture, du mold, on a quelque chose de très très net, de très très propre. Alors oui, ce n'est pas parfait, c'est sûr, mais enfin, vu le prix que c'est vendu, franchement, on va pas chipoter, quoi. Hein. C'est super abordable, et c'est pour les collectionneurs. Donc voilà, je vous conseille vivement, si vous êtes fan, de vous faire plaisir et de vous procurer cette version d'Evelyn qui est vraiment très très classe, hein, tout autant que la version jouet d'ailleurs, hein, comme on a pu le voir ensemble. Voilà, voilà. Sur ce, n'oubliez pas d'aller rendre visite à mes partenaires, dont le lien figure dans le descriptif de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez lâcher des commentaires. Merci de liker, merci de partager. Pour les nouveaux, n'oubliez surtout pas de vous abonner, c'est très important. Vous pouvez également checker toutes mes autres revues et playlists, et pourquoi pas ma playlist Motu Origins. En attendant, je vous donne rendez-vous à très très vite. Portez-vous bien, et à la prochaine. Allez.